Parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Ah, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Oh, mais n'ayez point de honte d'entendre dire la vérité. Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, de grâce. Que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Qu'elles sont amoureuses. Et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravi. Et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire, mais je ne sais pas si vous raillez de moi. Moi, me railler de vous, Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée, si ça est. Point du tout. Vous n'êtes point obligé de tout ce que je dis. Et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, cela est trop bien pour moi. Et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Regarde un peu ces mains. Puis, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Ah, mais que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je vous les baisse, je vous prie. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du sang. Et dites-moi en fait, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute? Non, je dois bientôt l'être avec Caro, le fils de la voisine Simonette. Comment? Une personne comme vous serait la femme d'un autre paysan? Non, non, c'est profaner tant de beauté. Et vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt sans doute, mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'en ferait une autre ainsi. C'est vrai, monsieur. Qui sait comment faire quand vous parlez. Ce que vous me dites me fait aise. Et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs, et que vous êtes courtisans, et que des enjôleux qui ne se veulent qu'abuser les filles. Mais je ne suis pas de ces gens-là. Voyez, monsieur, il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne. Et j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Non, non. J'ai bien trop de conscience sur cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien, en tout honneur. Et pour vous prouver que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. Mon Dieu, je ne sais si vous dites non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, Charlotte, vous me rendrez justice, assurément. Je vous réitère la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas et ne voulez-vous pas consentir avec ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais au moins, monsieur, ne m'avez pas trompé, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous, et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel! Mon Dieu, ne jurez point, je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que je sois mariée, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main, et souffrez que parmi les baisers, je lui exprime le racisme où je suis.
Allez-vous donc, dites-moi perdu la parole. Il faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle. Souffrir qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Mais contre-affaire absolue, que veux-tu que je lui fasse? Il faut préparer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui. Vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Arthur est pour lui si charmant, il ne peut l'épouser sans nul empêchement. Père, je l'avoue, assure-nous ton empire, que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons, Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, mais combien mon amour, ton injustice est grande. Dorine, où dois-tu faire cette demande? N'ai-je pas là-dessus ouvert sans fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui, puisque voir mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me feras un breton, Dorine, m'en douter. Et mes vrais sentiments aussi trop éclatés. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux, vous voulez également vous voir mariés ensemble. Assurément. Et sur cette autre union, quelle est votre attente? Il veut donner la mort, c'est une mot violente. Fort bien. C'est un retour où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'en bas. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Oh mon Dieu, Dorine, dans quelle union tu te rends? Tu te compatis pas des plaisirs des gens. Je ne compatis point à qui disait sans lettres et dans l'occasion, molly comme vous le faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un boursier fait, qui sait de son tartif entièrement coiffé, et manque à l'union qu'il avait arrêté, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Et par un haut refus. Depuis qu'à ton écrit, ferai-je dans mon choix, pour un corps pépris, serai-je pour lui, l'éclat dans chez lui, de la rigueur du sexe, et du devoir de fille, et veux-tu que mes feux par le monde des palais? Non, non, je ne veux rien. J'avoue vous les êtes à monsieur Tartuffe, et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe! Oh! Oh! Je propose. Certes, monsieur Tartuffe va bien prendre la chose. N'est pas un homme non qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est neuf chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge, le derrière fleuri. Vous vivrez très contente avec un tel mari. Oh mon Dieu! Quelle allégresse avez-vous dans votre âme quand elle est poussée? Vous verrez la femme. Ah, c'est le depuis un semblable discours. Et contre cette humaine, trouve-moi du secours. Sans effet, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche dans sa petite ville, quand oncle et cousins vous trouverez fertile. Et vous ne plairez pas à les entretenir. D'abord, c'est le beau monde on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Badille et Madame l'élu, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir deux musettes et parfois fagotin et les marionnettes. Si pourtant votre époux... Tu me fais mourir. Je te conseille plutôt sans jamais secourir. Je suis votre servante. Et Dorine, de grâce, Il faut pour vous punir que cette affaire fasse. ma pauvre fille, Non. si veut me déclarer. Point. Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Je sais qu'à toi, toujours je me suis confiée, fais-moi. Vous serez, ma foi, Tartuffe. Eh bien, puisque mon sort ne saurait plus vous voir,
Laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide. Et je sais, Hugo, il a failli le remettre. Et là, revenez. Je quitte mon cours. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement t'empêcher, mais voici Valère, votre amant.